Aujourd'hui, il y a plusieurs pays de l'Europe qui accueillent euh, des gens sans diplôme, sans compétences linguistiques, tels que Luxembourg, tels que l'Irlande. Il y a plusieurs pays en Europe comme ça. Vous n'avez pas besoin de passer par la mer avant de rentrer en Europe. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aborder un peu un sujet qui est alarmant et qui essaie de toucher plus les Africains, les Américains du Sud et les Asiatiques. Euh, Ce sujet, c'est l'immigration illégale. Nous allons constater de nos jours qu'il y a plusieurs personnes qui veulent coûte que coûte rentrer illégalement dans des pays occidentaux ou américains. Surtout l'Amérique du Nord, plusieurs personnes veulent rentrer en Amérique du Nord pour chercher une condition de vie meilleure ou chercher un niveau d'éducation un peu plus élevé. Vu qu'ils ont tenté à plusieurs reprises la demande légale du visa qui n'a pas abouti, ou d'autres personnes qui n'ont même pas la chance de tenter ces genres de visa parce qu'ils n'ont pas de documents, ils n'ont pas des qualifications ils n'ont pas peut-être un niveau d'études aussi requis par les ambassades pour pouvoir être qualifiés pour ces visas. Alors ils ont décidé d'immigrer dans ce pays illégalement. Alors c'est un sujet un peu délicat et de nos jours, il y a plusieurs pays qui font face à ce fléau. Il y a plusieurs pays d'Europe qui aujourd'hui sont en train d'accueillir des immigrations illégaux et aussi l'Amérique ici, pas plus de cela que quelques jours, il y a plusieurs personnes qui tentent de rentrer en Amérique illégalement, surtout au niveau du frontière du Texas, qui est un peu proche de la Mexique. Je pense que plusieurs personnes sont en train de rentrer de là illégalement. Mais le souci n'est pas de rentrer illégalement dans ces pays, mais quand tu rentres, qu'est-ce que tu vas venir faire? Qu'est-ce qui est ton objectif en voulant immigrer dans ces pays? Parce que déjà tenter l'immigration illégale, c'est déjà risqué. Alors, si tu n'as pas d'objectif un peu solide ou des buts que tu veux vraiment atteindre, je pense que tu vas juste mettre ta vie en danger. Alors, moi, je ne conseille pas aux gens d'immigrer illégalement dans des pays parce que c'est un voyage un peu risqué. J'ai connu plusieurs personnes qui ont tenté le désert et certains de mes amis, je vais dire, ils ont tenté le désert, ils ont essayé de voyager, passer par l'Afrique du Nord et rentrer en Europe et peut-être rentrer en Espagne où leur destination finale parfois c'est l'Italie. Alors je pense que c'est un peu risqué. Des amis ont tenté le désert et ils ont perdu leur vie là-bas. Et je connais d'autres aussi qui ont passé par la mer. Aujourd'hui, on ne les retrouve plus, on n'a plus de leurs nouvelles. Et c'est un sujet vraiment que chaque Africain doit prendre conscience et chaque personne doit se dire, avant de voyager, est-ce que ce que je vais abandonner dans mon pays, ici, s'il n'y a pas la guerre, s'il n'y a rien qui te change de ton pays, je pense que tu as besoin de réfléchir avant de quitter ton pays pour aller dans un autre pays dont tu ne sais même pas si tu vas réussir dans ce pays, dont tu ne sais pas si tu vas pouvoir t'en sortir dans ce pays, les problèmes financiers. Certes, ce sont des guerriers qui quittent leur pays, ils se disent oui, nous sommes des guerriers. On peut quitter notre pays pour aller dans un autre pays et survivre. Mais c'est un peu risqué. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué, franchement. Donc, je ne conseille pas cela. Mes jeunes frères, je vous conseille plutôt de chercher des moyens légaux, même si c'est un peu difficile, parce que vous dépensez de l'argent pour euh, pouvoir voyager de votre pays jusqu'en Occident. Alors que non seulement que vous dépensez, vous êtes en train de mettre en péril aussi votre vie. Vous êtes en train de mettre en danger votre vie. Donc tout peut arriver en cours de route. Moi, je suis africain et je conseille mes frères africains surtout de faire très attention à ces genres de voyages. Certes, d'autres ont réussi, mais réfléchissez bien avant de dire oui, je prends mon sac et je voyage pour
l'Europe ou pour les USA. Alors, la dernière fois, j'étais sur le net et j'ai vu plusieurs vidéos qui parlaient d'immigration illégale. En l'occurrence, les Africains qui essaient de rentrer en Europe, des Indiens qui essaient de rentrer en Amérique, des Sud-Américains qui essaient de rentrer en Amérique du Nord ici. En l'occurrence, les Portoricains, les Mexicains, les Dominicains, les Brésiliens, les Jamaïcains. Ils essaient de rentrer ici parce qu'ils se disent les conditions de vie dans leur pays n'est pas favorable. Alors, je pense que c'est un peu déplorable quelquefois de voir des jeunes dames qui essaient de faire passer aussi les enfants, les bébés, un nouveau-né qui vient de naître et que déjà tu mets sa vie en danger ou tu risques ta vie et sa vie pour pouvoir le faire passer à la frontière. Alors, je pense qu'on doit réfléchir sur ce fléau parce que c'est un truc normalement euh, qui blesse beaucoup de gens parce que ça, quand vous perdez votre vie en cours de chemin, sincèrement, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que rien ne vous assure que quand vous allez venir ici, en Amérique, vous allez réussir. La preuve, vous allez voir plusieurs vidéos sur le net qui montrent des côtés négatifs aussi de l'Amérique. L'essentiel n'est pas de venir ici, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, mais l'essentiel, c'est que quand tu vas venir ici, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ici, c'est aussi facile d'être sans emploi, c'est aussi facile de te perdre, c'est aussi facile quand tu as des mauvaises compagnies, de rentrer dans des mauvaises habitudes, de rentrer par exemple dans les braquages, dans la drogue. Vous voyez, c'est un peu difficile quelquefois de se perdre ici aussi. Aucun pays n'est parfait. Vous devez comprendre cela. Donc, l'essentiel n'est pas de quitter votre pays pour venir ici. L'essentiel, généralement, c'est de savoir ou d'avoir la conscience de ce qu'on veut devenir une fois quand vous allez atterrir ici. Vous pouvez venir légalement ici aux USA, avoir plusieurs opportunités de travailler, avoir plusieurs opportunités de bien vivre, mais vous n'allez pas les saisir. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de faire, si vous n'êtes pas conscient de votre habitude, si vous n'êtes pas conscient de votre compagnie, je pense que vous pouvez vous perdre facilement ici au USA. Alors, ne pensez pas que quand on vous montre de belles faces sur les réseaux sociaux, des côtés positifs des pays, des grands pays, c'est ça qui trompe plusieurs personnes. Ils pensent que quand tu viens ici, c'est que tu as l'opportunité de bien vivre, la nature est belle, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est pas facile de vivre ici en Occident généralement. C'est pas facile de vivre en Occident. Quand tu es au diaspora, je pense que tu dois être conscient de ce que tu es venu faire. Tu dois être conscient de ce que tu es venu chercher. Moi, je ne suis personne pour dire tu dois immigrer légalement ou tu dois immigrer illégalement. Moi, je vais juste te donner des conseils, quelques conseils qui vont te servir. Quand tu vas immigrer ici légalement ou soit quand tu vas immigrer illégalement, je pense que tu dois pouvoir savoir ce que tu es en train de chercher. Ne viens pas ici pour rentrer dans de mauvaises habitudes et tu vas tomber dans des braquages, dans des cartels où tu vas essayer de dealer des drogues. Je pense que déjà quand tu commences avec ces mauvaises habitudes, déjà tu es en train de te perdre. Alors, chers Africains, je pense que il est temps qu'on prenne conscience de ce que nous cherchons. Certes, les conditions de vie en Afrique ne sont pas meilleures, mais réfléchissez avant de quitter votre Afrique et pour venir ici aux USA ou en Europe. Parce que avant de quitter, si tu as quelque chose qui est un peu abordable, là, je pense que tu ne dois pas mettre ta vie en danger pour passer par le désert, par la mer pour pouvoir rentrer dans un autre pays. Alors, si tu penses que ta condition de vie n'est pas favorable en Afrique, alors je pense que tu dois essayer de voir quels sont les moyens légaux pour pouvoir rentrer ici aux USA ou en Europe. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays de l'Europe qui accueillent des gens sans diplôme, sans compétences linguistiques, tels que Luxembourg, tels que l'Irlande. Il y a plusieurs pays en Europe comme ça. Vous n'avez pas besoin de passer par la mer avant de rentrer en Europe. Vous n'avez pas besoin de passer par le désert avant de rentrer en Europe. Aujourd'hui, si vous avez un tout petit peu de moyens, ce ne serait-ce que ces mêmes moyens que vous dépensez pour passer par le désert, venir en Europe et que vous les dépensez normalement dans le processus pour avoir votre passeport, pour payer votre billet d'avion,
pour avoir votre visa, je pense que ce serait facile pour vous. Aujourd'hui, avec l'avènement du coronavirus, je pense qu'il y a plusieurs pays qui ont besoin des gens. Alors, ne tentez pas euh, de passer par des moyens illégaux et vous allez mettre en danger. Moi, ce qui va me faire mal, c'est que on va perdre des vaillants Africains. Vous êtes courageux déjà en vouloir passer par le désert, venir ici en Europe ou en Amérique, mais ne mettez pas en danger votre vie. Vous êtes la solution ou l'avenir d'une famille. Une famille au moins compte sur vous. Donc vous devez prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour voir, est-ce que si je meurs aujourd'hui, je n'aurai pas des conséquences sur ma famille? Est-ce que mes enfants, ils ne vont pas pleurer? Ma femme, elle ne va pas souffrir? Alors, prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Prenez conscience de cette décision que vous allez prendre aujourd'hui pour dire oui, aujourd'hui, alors je prends mon sac pour pouvoir voyager par le désert ou par la mer. Alors, avant de quitter ou de prendre vos valises pour quitter votre pays pour l'Occident, je vous en prie, réfléchissez et je pense que l'Afrique, il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on prenne soin de l'Afrique, il est temps qu'on se dise l'Afrique, c'est la terre de nos aïeux et que nous allons prendre conscience. Alors, je vais exhorter nos gouvernements, aider nos jeunes frères africains, trouver des emplois pour eux, à instaurer la paix, la sécurité pour les jeunes. C'est ça qui fait que plusieurs personnes se lassent de l'Afrique et se disent, oui, je vais quitter, il n'y a pas d'emploi. Nos gouvernements ne nous aident pas. C'est ça qui fait que plusieurs personnes décident de quitter leur pays. Alors, à cette allure, je pense que l'Afrique va se vider et plusieurs euh, pays ici en Europe ou en Amérique vont juste bénéficier de la main-d'œuvre que normalement l'Afrique doit bénéficier. On a dit l'abolition de l'esclavage, mais aujourd'hui, nous nous portons à volontaire pour aller esclaver dans le pays des Blancs. Alors, je pense que c'est le moment pour nous de prendre conscience. C'est le moment pour nous de dire, on doit stopper tout cela et on va soulever ensemble l'Afrique. Alors, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je vais juste te demander de liker la vidéo, partage si possible pour que plusieurs jeunes africains puissent voir cette même vidéo que toi tu as vue qui va te permettre au moins de changer ton avis sur l'immigration clandestine ou illégale. Alors, je pense que c'est le moment que l'Afrique se lève, c'est le moment que toi tu m'aides à partager ce message aux autres frères africains. C'est le moment de t'abonner à la chaîne. Alors, peace out.